Il n'y aura pas de deuxième tour. Bon, ça, c'est... S'il vous plaît. Le 5 octobre, là, t'as coquillé. Il n'y a pas de deuxième tour. Afrique décryptée. Scandaleux. Au lendemain de l'affaire d'usurpation de titres, Arthur Banga, en direct sur NCI 360, a créé à nouveau la polémique en insultant les parents de Thiam, Soro et Gbagbo, 3 figures majeures de l'opposition. Comme si cela ne suffisait pas, il a également affirmé que la victoire d'Alassane Ouattara aux prochaines élections était déjà acquise. Une sortie qui secoue la scène politique et relance le débat sur la neutralité des analystes et des intellectuels. Suivons ensemble cette sortie choquante. Afrique décryptée. Il n'y aura pas de deuxième tour. Bon, ça, c'est... S'il vous plaît. Le 5 octobre, là, t'as coquillé. Il n'y a pas de deuxième tour. Ça veut dire quoi? Attention. S'il vous plaît. Ali, moi, je ne tourne pas. J'ai dit ici qu'on allait avoir 5 ou 6 candidats. On a 5 candidats. J'ai dit ici que Thiam et ils ne sont pas là. J'ai dit, il n'y a pas de deuxième tour. C'est fini. Et l'élection, là, le président, c'est Alassane Ouattara. Il n'y a pas d'autre. Même si Gbagbo, Thiam, Soro, ils réveillent même leur grand-père. Ça va pas passer. Attention, Arthur, on n'a pas besoin de ces expressions, de ces images. Bon. C'est une façon de le dire. Oui, non, d'accord. L'image, c'est pas insultant. Non, je ne dis pas que c'est pas insultant. C'est plutôt effrayant. C'est pas insultant, mais c'est effrayant. Allez-y, terminez. Non, il y a une façon de... Je sais pas, il faut aussi laisser les gens s'exprimer. Non, mais je vous laisse vous exprimer. Quand vous dites que vous allez exprimer le grand-père... Allez-y, je suis en train de dire que... Et je l'ai dit depuis longtemps. Je l'ai dit même si même si Thiam et Gbagbo étaient candidats, Alassane Ouattara les battre au premier tour. Donc s'ils soutiennent quelqu'un, il peut faire ce qu'il veut, il va les battre. Pourquoi? J'ai déjà expliqué pourquoi. Ce triumvirat de 2010, il a dit ça à nos boutiques, c'est faute. Il y a 15 ans. Et quand on partait en 2010, il dit regardez bien les forces en présence en 2010. En 2010, nombre de députés PDCI, près de 80. Nombre de maires RDR, près de 80. Mais on part avec même pas une dizaine de maires, 60 députés. Non, ces partis-là sont loin et très loin de ce qu'ils étaient en 2010. En revanche, le RHDP, non seulement ces zones qu'il contrôlait en 2010, il les a consolidées, mais sur chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire, le RHDP, allait prendre des territoires partout. Il y a des villages ici, tu ne peux pas dire non dans la salle Ouattara. En 2010, ça, tu dis dans la salle Ouattara, tu sors du village. Aujourd'hui, il y a la section RHDP là-bas. C'est clair. Voilà. Donc, il y en a plein. On est dans ce pays-là, il faut laisser ça. Donc, je dis que ces élections-là, si c'est le deuxième tour, il n'y en a pas. On sera ici le 1er novembre, il n'y en a pas. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, je pense que l'enjeu pour ces candidats-là, ce n'est pas tant de gagner l'élection. L'enjeu pour tous ceux-là, je pense, comme Yacouba l'a dit, c'est de se positionner dans l'après. En réalité, il y a beaucoup qui sont en 2025 ou 2030. Il y a très peu qui se battent en 2025 ou 2025. Les gens se battent pour 2030. Parce qu'on est conscient d'une chose, Alassane Ouattara va partir, c'est son dernier mandat. Laurent Gbagbo. Donc, il y a tout un champ à reconstruire. Et comment tu te positionnes dans ce champ à reconstruire? Ce champ à reconstruire, cette reconfiguration-là, ton positionnement peut être impacté par le lead que tu vas occuper en 2020. Et même en 2025. Et même quand tu regardes maintenant dans chaque parti, Jean-Louis Bion, je l'ai dit toujours, il joue gros. Parce que si Jean-Louis Bion se prend une tarte et qu'il fait un score très faible, ça devient très compliqué pour lui pour la suite. En revanche, s'il fait un score honorable, tout comme Don Melo, tout comme Simon Évêque Gbagbo, ou même si ces deux-là réussissent un score avec un gars comme Charles Blé Goudé qui va se prononcer demain sans doute, mais tous ceux-là pensent en 2030. C'est pas tant l'élection de 2025 qui est le problème. Donc je pense que on a de très bons candidats qui vont permettre une alternative, qui vont permettre à des gens d'aller voter, mais ils ne seront pas suffisamment forts, même avec un soutien hypothétique, j'insiste sur le soutien hypothétique de Gbagbo et de Thiam n'est pas gagné. Parce que si Gbagbo et Thiam étaient dedans, ils n'allaient pas gagner. D'accord. Donc pour moi, l'élection, concentrons-nous sur ce qu'on fait en 2025 et 2030. Arthur Kamena Yoboué. Oui, rapidement, je voulais souligner que les membres des partis politiques, c'est vrai qu'ils sont adoubés, ils ont des appartenances, mais sont des êtres humains qui ont des réalités qui évoluent dans le temps. Ça, c'est une dynamique qu'il faut prendre en compte et qui ont des comportements imprévisibles. Donc, pour moi, il y a une possibilité de deuxième tour. À partir du moment où ces 4 candidats arrivent à briser un mythe. Ce mythe, c'est quoi? C'est le fait de considérer des élections comme étant une forme de légitimation du gouvernement. C'est-à-dire tout est déjà fait. On va juste faire une mise en scène. Et c'est quand j'écoute un peu
le discours du RHDP et tous ces animateurs, je vois que ce discours-là revient un coup KO. C'est parce qu'on va pour juste légitimer, pour fêter, en tenant compte de certains nombres de réalités. Donc, si les 4 challengers arrivent à... Quelqu'un l'a souligné, il y a 8 millions de candidats, 8 d'électeurs. Et quand on va en 2010, on se rend compte, en 2020, on se rend compte qu'il y a eu 3 millions qui sont allés aux élections, qui ont donné la légitimité aux candidats actuels de pouvoir diriger. Donc il y a au moins 5 millions qui sont là, qui ne se sont pas prononcés et qui ont la possibilité de pouvoir inverser la tendance. Ce sont des êtres humains qui ont des orientations qui sont dynamiques. Donc si l'un de ces candidats-là arrive à manifester, à prendre en compte toutes ces aspirations, je pense que là, il peut avoir une atténuation. D'accord, très bien. Question. Alors, la question c'est, est-ce que le deuxième tour est possible? Oui, tout est possible, même si je ne crois pas qu'il y aura un deuxième tour. Mais je dis, comme la question c'est, est-ce que c'est possible? Disons oui que tout est possible, mais moi je crois fondamentalement que le deuxième tour, ça va être difficile. Mais, comme je l'ai déjà dit, on a là une palette de candidats qui peuvent, s'ils font une bonne campagne, qui peuvent challenger le RHDP sur ce nombre de questions. M. Melo a un engagement clair sur les questions économiques, sur la question du franc CFA, qui sont des sujets qui sont portés par une partie de la jeunesse aujourd'hui. J'ai parlé de Mme Simone Eivie Gbagbo, militante historique. Elle a été secrétaire générale par intérim du CNRS. Elle a créé le FPI, dont était l'une des éminences grises. Elle a dirigé, quand elle était plus jeune, la GEC, la jeunesse étudiantine catholique, même si après elle s'est reconvertie à l'évangélisme. Mais, et puis, c'est une femme charismatique. Donc, ce sont des gens qui peuvent challenger le RHDP et son candidat. L'œuvre suffira donc de se déployer sur le... Et quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Arthur Kamena qui l'a dit, je suis d'accord avec lui. Il ne faut surtout pas que le RHDP s'endorme sur ses lauriers et qu'ils disent que bon, on a un bon candidat, on a un bon bilan et on n'a pas Gbagbo et Thiam sur la ligne de départ, donc tout est gagné. Non. Une élection, il faut que le RHDP, lui aussi, mouille le maillot. Et ils ont les cadres pour, ils ont les militants pour, mais il faut qu'ils mouillent le maillot. Et il faut aussi ne pas minimiser du tout, parce que le discours souverainiste aujourd'hui, bon, porté plus clairement par M. Melo que par ses autres camarades, parce qu'eux autres, ça ressemble un peu à du folklore, je suis désolé de le dire, mais le discours souverainiste qui est porté clairement par M. Melo peut avoir un écho auprès de la jeunesse ivoirienne, la jeunesse urbaine, en parlant. Et puis, il y a d'autres thématiques qu'ils peuvent aborder. M. Billon aussi, il vient du monde de l'entreprise. Sur les questions économiques, sur des vraies propositions, par exemple sur la compétitivité, sur l'emploi, ça peut aussi parler à un certain nombre de catégories d'Ivoiriens. Donc, tout ça, je dis, la balle est dans le camp des autres candidats. Au lieu de chercher à faire des arrangements, il faut qu'ils rentrent en campagne. Le Conseil constitutionnel les a alignés, que chacun reste dans son couloir et court. Chercher un candidat de consensus, tout ça, ce sont du folklore qui fatigue trop les gens. Très bien. Derosimi? Bon, d'accord. Hein. Bon, là, j'ai été indexé. Hein. Oui, bien sûr, vous avez le droit de réagir. En généralité, si c'est senti concerné, bon, moi, je ne vais pas, parce qu'il y a tellement de vidéos sur Facebook, maintenant, s'ils pensent que c'est lui seul, bon, je ne vais pas rester à ce niveau. Bon, je vais revenir sur la question de... par rapport à un probable deuxième tour, si Laurent Gbagbo, Thiam, Charles Blé Goudé, Simone Eivie, Awa Don Melo, comme il parle du probable fort attachement de M. Jean-Louis Bion, bon, peut-être pourquoi pas même Jean-Louis Bion et Guillaume Soro, à double un candidat, il n'aura même pas du second tour. Voilà, le président Ouattara va perdre. Il va perdre. Voilà. Parce que, bon, avec le PDCI, ce n'est pas l'arithmétique, mais c'est vrai que nos microzones politiques sont dominées par ce que le professeur Nobo a appelé une fois, je ne sais pas si il a parlé de triumvirat, c'est eux qui influencent, qu'on le veuille ou pas. Voilà, c'est eux qui influencent. Et la stratégie que M. Awa Don Melo adopte actuellement, je pense que ça laisse un peu peut-être le pouvoir pas serein. Il ne s'est pas encore prononcé, hein, je crois bien. Il n'a pas encore fait de communiqué officiel. Et il est hors du pays. Simon Gbagbo, de là-bas on peut écrire. Hein, voilà, il est hors du pays. Donc je vais dire que de là-bas on peut faire un communiqué. Sérieux. S'il vous plaît, Guillaume. Alors, je vais dire que Simon... Guillaume, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Allez-y, Dero, allez-y. Simone Eivie, elle a choisi un directeur de campagne. Chacun peut avoir son directeur de campagne, il peut faire la fusion. Mais je veux dire que moi, j'incite l'opposition, j'aime les alternatives, parce que depuis 15 ans, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau en Côte d'Ivoire. Alors, si l'opposition se met ensemble
Si l'opposition est suffisamment présente avec un candidat au niveau des bureaux de vote, je pense que l'article 51 Code électoral parle de proclamation des résultats par bureau de vote. Si cela est suivi, je pense que ce que le pouvoir redoute plus aujourd'hui, c'est que l'opposition fasse un bloc solide. Si ce bloc-là est fait, il n'aura même pas de second tour. D'accord, d'accord. Qui ne s'est pas encore prononcé ce jeu? Arthur Banga, vous aidez à prononcer? Non, non, Ah, mais non? pas encore. Ah si? Pas encore prononcé. Ah, pas encore, d'accord. Arthur Banga, les deux Arthur, de suite. Allez-y, Arthur Banga d'abord. Je vois que Derou a envie, il rêve, mais son rêve ne peut jamais être réalité.